J'arrive pas à le croire. Avec 25... Bon, ce ne sont pas des pesos, ce ne sont pas des dollars. Mais bon, c'est la même chose. Disons avec 25 pesos. Je suis même des 25 euros. Je suis dans le 97. 97. Avec 27 dollars, je peux faire vraiment beaucoup de choses en ce moment. C'est assez extraordinaire. Nous sommes en 2023. Je fais ce reportage pour vous dire qu'avec 25 dollars, 25 dollars aujourd'hui, messieurs, dames, nous pouvons faire des exploits aujourd'hui dans le 97. J'espère que vous connaîtrez cela aussi un jour parce que, waouh, franchement, je tiens les billets là, j'ai l'impression de tenir vraiment beaucoup d'argent et je suis extraordinarisée de constater cela. Voilà. Bon, le sujet de la vidéo, c'est un autre sujet, mais bon, ça va ensemble. Et je voulais vous dire mon expérience avec les... Comme je suis un petit peu hyperactive, et voilà, je ne peux pas rester sans rien faire. Donc là, entre l'arrivée du bus et l'arrivée au centre commercial, je m'arrête parce que même si je suis au milieu de la voie, entre les 3 voies différentes de ma route, même 4 voies différentes. Oh là là, on dirait que je suis pas mal. Alors, oui, je voulais vous parler de mon expérience avec la police. Et est-ce que la police et la gendarmerie, le système de défense, le système de défense de ce pays, est-il efficace? Est-il gentil? Est-il bon? Est-il... Bon, voilà, le sujet c'est cela. Alors, le sujet c'est cela. Je sais que j'ai déjà entendu parler, mais ça fait un bon moment. J'étais certainement adolescente. Il se passait vraiment beaucoup de choses dans la vie, vous avez vu, quand j'étais adolescente. Et je dois les redire aujourd'hui, bizarrement. Quand j'étais adolescente, il y avait vraiment beaucoup de reportages sur le fait que... En fait, je sais pas si c'était à mon adolescence. Ça se trouve, c'était auto. Il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans, 6 ans, des choses comme ça. En fait, il y avait un moment où les gens... on disait même ça à la télé, on avait très peur de la police en fait. On avait très peur de la police, de la gendarmerie. On avait peur. Même moi, j'avais l'impression de connaître aussi ce sentiment. Et j'ai vu ça plusieurs fois passer à la télévision, qu'il y avait un sentiment justement de la gendarmerie et de la police qui était un petit peu, avec la population, qui était un petit peu malaisant et qu'on se posait des questions, tu vois. Et ça se ressentait tellement fort dans l'air, comme ça, c'était assez palpable, c'était impressionnant. Et il y avait des débats autour de ce sujet, etc. Et voilà, aujourd'hui, la petite Amélie a grandi. Et malheureusement, elle a été confrontée plusieurs fois à devoir consulter les gendarmes. Et pour résoudre des affaires, des énigmes pour moi, en tant que citoyenne. Et qu'est-ce que j'ai pu retenir de ces expériences 5 ans après ou bien 10 ans après, si c'était lorsque j'étais dans le foyer familial. Bon, en plus, moi, je suis de la Caraïbe, vous voyez, je suis de la Caraïbe, je suis descendante d'esclaves. Donc, j'ai une double peur possible, vous voyez, j'ai une double effrayage comme ça du pouvoir, tout simplement. Parce que je ne connais pas le pouvoir, je ne suis pas issue d'une famille royale. Comme j'ai dit, on attend toujours Napoléon pour nous rendre visite et nous remettre sur le rail de Napoléon. Mais bon, Napoléon ne vient pas. Du moins, Napoléon ne nous met pas sur les rails de sa famille. Donc, bon, c'est un autre sujet. Voilà, alors, j'ai dû appeler la gendarmerie, je t'ai dit, une bonne... oh là là, ça commence à aller sur la dizaine de fois quand même. En 5 ans peut-être. En 5 ans, une bonne 5. Ça va sur le 7. Est-ce que c'est pas 8, tu vois? Ou même songer à penser à appeler la gendarmerie, c'est une bonne dizaine de fois quand même.
Donc, la gendarmerie et la police. Qu'est-ce que j'ai comme... parce que c'est assez fourni, vous voyez, ces affaires. On veut des détails sur la loi, on veut de l'explication, etc. Il y a la police municipale, la police nationale, la police... la gendarmerie. Voilà, et il y a encore d'autres unités. Bon, moi, c'est dans un autre contexte. Il y a encore d'autres organisations, mais juste pour le commun des habitants, des citoyens, la gendarmerie et la police municipale. Qu'est-ce que j'en ai trouvé? Eh bien, vous voyez, le fait de venir face à la police et à la gendarmerie, le fait de parler de manière assez maintenue, de manière assez fière, assez... je sais qui je suis. Je sais que j'ai des ennuis d'identité, mais je sais quand même que je suis un arbre, quoi. Je sais que je suis un arbre, je sais que je suis un hibiscus, je sais que je suis une pétale. Ça va pas changer, ça va pas bouger. Et devant ce fait-là, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Le fait de faire un peu comme ça, vous voyez, faire d'être entier en face de la police, ça m'a enlevé toute la peur que j'aurais pu avoir, quoi. Et de ce fait, je n'ai jamais vraiment connu, parce que vous voyez, si c'est ton travail de faire la défense des citoyens, comme tu écris sur tes sites encore une fois, alors on n'aura pas de problème. On n'est pas censé avoir des problèmes. Et je suis très sûre de moi, très certaine de moi sur le moment que comment dire, c'est important ce que je fais, et ça n'a aucun doute à avoir, vous voyez. Aucun doute à avoir. Surtout en ce moment, j'ai vu la police, la gendarmerie a changé de voiture, c'est un petit peu plus absenté. Ça, c'est un petit peu dangereux. J'aime bien faire cette vidéo, vous voyez. La gendarmerie d'ici a changé de voiture, et ça va très loin dans les théories. J'ai déjà entendu une personne en parler juste comme ça sur le chemin. Donc ça montre bien qu'il y a un problème. Moi-même, j'en ai parlé devant une autre personne sans faire exprès. Le bruit commence déjà à courir. Donc, non, vraiment, toute personne qui voit cette voiture, elle sait de quoi on parle. Là, ça devient limite flippant. Donc, il vaut mieux en parler, vous voyez. Donc, si vous êtes flippant dans le sens, on ne le voit pas en fait. On ne voit pas sa main, on ne voit pas là où il va. Et ça devient carrément glops. Et ça valide toutes les... Quand la voiture est blanche transparente, c'est trop gloops, quoi. Il n'y a qu'un symbole qui se promène devant toi. C'est un fantôme. Donc, c'est carrément gloops. Donc, encore une fois, je ne sais pas si vous devez... Maintenant que j'y pense, je ne sais pas si vous devriez... si je vous conseillerais d'aller en face de la gendarmerie avec ces changements. Mais en tout cas, je vous raconte comment moi ça s'est passé. Il n'y avait pas encore ces changements. Peut-être que ça vaut la peine de faire d'autres reportages. Pas de moi, mais d'une autre personne. D'autres journalistes avec plus d'impact. Moi, ça s'est bien passé parce que j'ai du caractère. Je suis Bloom dans les Wings. J'ai les cheveux rouges et je suis une femme flamme, tout simplement. Je suis une femme flamme. J'ai les yeux orange, carrément. C'est la vérité. Donc, il y a presque pas grand-chose, tu vois. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien qui m'effraie dans la vie, tout simplement. Quand une chose se crée sur Terre, elle est quelque chose. Et ce qui fait que c'est elle, il y a des limites dans l'affrontement. Et ces limites, elles sont connues par beaucoup de gens, quoi. Si le panneau il est à droite du panneau, il est à droite du panneau. Il n'y a pas de... Si c'est bon qu'il soit comme ça, bon ben c'est ça. Il y a un panneau à droite et un panneau à gauche. Il n'y a pas de conflit normalement. Le panneau à droite il fait son taf, le panneau à gauche il fait son taf. Il n'y a rien du tout. Comme dit Shannon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Donc voilà, je pars comme ça très, très sûre, très certaine de moi que je suis par exemple le panneau droite, je suis par exemple le cocotier posé à cet endroit qui fait beaucoup de travail pour les gens, beaucoup de support pour les gens. J'ai de l'utilité tout simplement comme le panneau, j'ai de l'utilité et j'ai mes choses dans cette air, quoi, dans cette atmosphère, j'ai mes choses et même si je n'ai pas encore trouvé mes choses, je sais que je peux trouver des choses à faire. Je sais que je peux trouver des choses très utiles et extraordinairement utiles. Je le sais. Il suffit que je me regarde, je cherche un petit peu, à quoi ça me fait penser, et voilà, c'est tout. Hein. Je vais retrouver, voilà,
c'est la grande white qui est artiste, qui a la main qui pend très loin. Elle fume pas, mais bon, elle aurait pu être une fumeuse. Et voilà, j'ai déjà, j'ai déjà mon taf que je suis une artiste, etc., etc., etc. Donc, moi, je voulais vous dire, voilà, que dans la globalité des faits, ils font leur taf. Même s'il peut y avoir des choses qui débordent. Et j'en ai vu aussi une à quelques... Sur 7 fois, on va dire, il y a eu 2 fois qui sont des choses qui débordent pour le panneau droit. Mais c'est normal, on a envie de vous dire, c'est presque normal. On est dans la société et Jean-Denis, le gros cochon, il peut devenir gendarme aussi. Parce que gros Jean-Denis, il a de la force, quoi. Il a de la force et il peut frapper quelqu'un. C'est ce qu'on attend peut-être d'un gendarme s'il y a un gros problème. Vous voyez, la majorité des gens, ils sont minces, etc. En ce moment, c'est qui est-ce qui a le pouvoir? Ça peut être Jean-Denis, le gros cochon de l'arrière-campagne qui n'a pas ouvert un livre, malheureusement. Un livre assez proche des temps modernes aussi. Voilà. Donc, Jean-Denis, excusez-moi, c'est pas pour vous insulter, c'est une image, une métaphore, une illustration. Avec ce qu'on pourrait éventuellement comprendre, quoi, qu'il y a un petit problème d'adaptation et que le comportement peut faire penser à salir, quoi, à salir. Lorsque un gendarme dit aux pompiers pourquoi vous êtes venus, alors qu'il y a un vrai fait, en fait, que lui il minimise le fait qui s'est passé et que de par ailleurs à la caserne c'est le pompier lui-même c'est le gendarme lui-même qui m'a dit appelle les pompiers, tu t'es fait étrangler. Bon, vous voyez, moi je comprends totalement, en fait c'est une personne sur peut-être 10 qui est arrivée en face de moi aujourd'hui. Malheureusement il y avait presque plus personne peut-être à employer et malheureusement ça s'est passé, quoi. C'est passé, il y a toujours ce petit bandit, il déborde un peu malheureusement et ben, il faut faire attention, quoi. Il faut se défendre. Voilà, si le pompier il peut défendre aussi, c'est pas mal. Sur le coup, si la personne qui accompagne sur le fait, il peut aussi ajouter, tu vois, pour le recadrer un tout petit peu. Eh ben, c'est super aussi, c'est un grand aussi de l'administratif. Eh ben, ça va bien se passer. Et voilà. De la générale administration de la vie, de la société, la vie associative en société, etc., etc. Ça va bien se passer. Si vous voulez vous faire même accompagner, je pense que vous pouvez trouver des médiateurs, ça existe le métier de médiateur. Donc si vous voulez trouver des médiateurs ou des assistantes sociales, je sais pas moi, judoka, je sais rien, n'importe qui pourrait vous aider, vous accompagner. Je pense que même en parlant comme ça peut aussi apporter de la lumière. Et voilà, on apporte de la lumière et les choses sont de plus en plus maîtrisées. C'est ça l'important. Comme j'ai vu une collègue, une gendarme l'autre jour qui avait énormément de maîtrise dans sa méthodologie. C'est ça, c'est la maîtrise qu'on doit chercher en fait. Qu'on doit chercher lorsqu'on s'adresse dans la vie, dans la société, il faut avoir de la maîtrise en fait. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas aller dans la société et vous dire que, dame, oui peut-être que mes lunettes elles vont tomber. Ça c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir ce genre d'idée dans votre vie. Vous ne pouvez pas aller avec la voiture et vous dire, oh peut-être qu'elles vont tomber mes lunettes, peut-être qu'elles vont tomber mon bracelet qui me donne l'heure, etc. C'est pas possible. Vous devez avoir l'heure et vous devez avoir vos lunettes. C'est pour une raison que vous les avez. Donc, depuis que tout cela est rangé dans votre tête, vous avez des éléments de maîtrise de vous-même et des autres. Vous ne pouvez pas non plus tomber sur une personne qui a une mallette chelou sur lui. C'est pas possible. Une mallette chelou, un fourgon chelou, une attitude chelou. C'est pas possible. Il y a un certain nombre de choses dans la vie que vous ne pouvez pas rencontrer. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous ne pouvez pas rencontrer ce genre de personnes. Vous ne pouvez pas négocier et accepter la vie en collaborant avec la personne qui a de mauvaises intentions. C'est un petit peu bizarre comme... J'essaie d'aller dans votre truc, mais même en allant dans votre truc, je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout parce que
je sais pas ce que ce genre de profil est capable de faire, tout simplement. Moi, je crois que ce genre de profil est surtout capable de faire tout et n'importe quoi. Donc c'est impossible, c'est impossible de... Voilà, ça revient à dire que c'est impossible de tout mettre dans je vais aller dans la vie. Voilà. Et les gens, les humains doivent entendre cela. Ils doivent entendre que c'est la maîtrise en ce moment qu'il faut emmagasiner, adapter, mettre dans sa vie, adopter dans sa vie. Et voilà. Hein. La maîtrise. Vous devez avoir votre attitude qui est consciente, réfléchie. Vous avez déjà fait un petit peu de mathématiques avant de sortir de chez vous, vous comprenez? Vous avez déjà fait un petit peu d'essais, de plans, comment dire, de lignes d'équation, vous voyez? Avec ce genre de choses, en sortant de chez vous. Vos lunettes, elles sont dans la boîte, votre montre, elle est attachée avec le petit fermeture par sécurité, des choses comme ça. Quoi. Parce que si vous êtes hémiplégique et que vous avez un petit problème d'équilibre et de repère dans le haut et dans le bas, etc., il sera 18h, comme dans l'histoire où mon père m'a savonné parce que j'ai pas vu l'heure et que voilà. Eh bien, vous allez avoir tout un genre d'ennuis et tout un tas d'ennuis. Donc, je vous encourage vraiment à vous entraîner avec la maîtrise jusqu'à la maîtrise tout simplement. Et voilà. Donc, vous n'aurez pas énormément d'ennuis dans la vie si vous vous attachez à la maîtrise, tout simplement. La plus grande maîtrise que vous pourrez trouver dans la vie pour vous-même, pour la vie, pour la sécurité, pour votre sécurité, la sécurité de tout le monde. D'ailleurs, voilà. La sécurité de tout le monde. Parce que vous voyez, même si vous êtes un bandit, même si vous êtes un lascar, le vrai lascar, etc., bro, enfin j'allais dire bro, mais bon, pas bro, je veux dire, tu vas au milieu de la rue, là, tu vas au milieu de la nationale, il n'y a pas de passage piéton, et tu as de mauvaises intentions, tu sais qu'il y a 3 voitures derrière toi, mon bro, enfin le gars, tu sais qu'il y a 3 voitures derrière toi, donc tu dois avoir un plan quand tu sors de chez toi, tu dois avoir un plan. Déjà, tu es un lascar. Moi, je comprends pas. Bon, je comprends pas trop, quoi. Je comprends pas. Pendant qu'on t'attrape pour te mettre... bon, tu dois aller... Enfin, le gars, tu dois aller chez le médecin parce que tu as des mauvaises intentions. On ramasse un gars écrasé en 1000 morceaux sur la nationale. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Combien de fois ce genre de choses arrive et au final, c'est un gars parmi le réseau, on ne comprend jamais, tu vois. Il avait un élément... qui explique, etc. Il ne peut jamais l'exprimer parce qu'il se fait écrabouiller au 1000 morceaux. Bon, c'est un exemple un peu extrême, mais bon, déjà vous êtes des bandits, moi je ne comprends pas trop la bonne vie, ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Enfin bref, les gendarmes vont bien finir par trouver, je m'imagine, cet élément qui nous manquerait éventuellement. Dans les théories loufoques qui se passent ici. Juste des théories. Moi je me dis aussi, les gendarmes me peuvent trouver, franchement ils peuvent trouver. Donc, vous inquiétez pas. Hein. Ok, bon. Ben, salutations, j'ai tout dit. Les gendarmes, la police, dans l'ensemble, c'est plus vous en fait. Comme ils disent des fois dans les... sans les valoriser parce que c'est encore une fois c'est tendu, mais si vous savez déjà qu'il y a des problèmes comme en Amérique, essayez d'avoir de la maîtrise. Tu ne vas pas devant le gendarme en faisant machin, la bave qui tombe, je sais pas quoi. Tu vois, tu dois te minimum avant ton assurance que tout va bien se passer, d'accord? Et des grands jets, casser ton sac, le balancer de je sais pas où, de partout. Pour moi c'est un petit peu dangereux, tu vois, parce que moi si je suis police et que je vois une personne me balancer son sac et même le secouer en dessous du cocotier ou je sais pas quoi sous les meubles, je vais me dire qu'il y a un problème et je vais commencer à avoir un peu de, tu vois, de sécurité, quoi, de sécurité. Là tu es en train de casser un meuble, le gars, pour moi il y a un problème, tu casses un meuble, oula, il est capable de casser le meuble, le gars.
d'une manière vraiment dérangeante. Tu vas loin quand même. C'est une dispute de couple, mais tu commences à casser le meuble, péter les murs comme... Waouh! Ok. Mettre des coups de je sais pas quoi dans le mur, des coups de tournevis. Non, je me dirais qu'il y a un problème, je pense, dans certains cas. Hein, et voilà, je prendrais beaucoup de sécurité. Ok. Eh bien, je vais vous laisser et dans l'ensemble, faites attention à vous. Voilà, c'est ça que je veux dire, faites attention à vous. Que ce soit la distraction, vous savez, la corruption, c'est un peu un truc de partout. Donc, ça peut être un magasin d'arnaque, ça peut être un magasin de voleurs. Ouais, ça peut se retrouver n'importe où. Hein. Ça peut se retrouver n'importe où. On vous offre de la contrefaçon, on vous offre de la contrefaçon dans la rue. Vous pensez que c'était du bon, mais c'est pas du bon. Une personne normale, une personne saine, c'est pas du bon, c'est même irritant pour vous en ce moment. Tout ce qu'il fallait pas. Voilà. Ça compte sur vous et voilà. Donc faites attention à vous et ayez votre plan. Et voilà. Alright.